Coucou! Alors, on va encore faire une carte. Oui, bah oui, bah pourquoi pas. Alors, je viens de faire un petit test avec une feuille que j'aimais moyennement. Comme ça, j'ai pas de regrets. Et j'ai bien fait de faire le test parce qu'il y avait un petit truc que j'avais... Je m'étais plantée. Donc, il vous faut une feuille de hauteur de 14,8 comme d'hab. Les cartes, c'est souvent comme ça. Donc, une feuille de 14,8. On va donc prendre 14, la moitié en fait, la moitié d'une feuille à 4, hein, tout bêtement. Hop. Voilà. Je suis bête, en plus j'en avais découpé plein. Mais c'est pas grave. 14,8. On va prendre notre massicot, mais le côté pliant. Voilà, ça fait mal aux yeux. On va le bouger. Et on va faire un pli. Allez. Alors donc ça fait 21. Hein, on est d'accord. Donc on va faire un pli là à 5 cm. Voilà. Ensuite, j'ai du mal à l'ouvrir. Ensuite à 15 cm. Pourquoi j'ai refermé ça? Je ne sais pas. À 15, c'est-à-dire 5 plus 10. Un pli. Hop, et ensuite un pli à un pli, non, on va couper avant. Et les feuilles, en fait on enlève 1 cm puisque les feuilles font 21 sur 29,7. Voilà, on va se retrouver avec une carte comme ça. Quand on va plier, on se retrouve comme ça. Voilà, tout simplement. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir prendre ça. Et je vais prendre cette règle en bois parce qu'elle va peut-être moins vous casser la tête que la règle en fer. Alors, je vais prendre la moitié de 14,8, c'est-à-dire 7,4 ici et 7,4 ici aussi. Voilà, et je vais venir, alors là vous voyez il y a la pliure, je vais venir relier l'angle de la pliure au milieu ici. C'était une petite règle que j'avais eue chez Stationery Pal, et là je l'ai retrouvée et je me suis dit ça fera peut-être moins de bruit quand je fais mes tutos, quand il y a des petites mesures. Faut pas que ça dépasse 15 cm puisqu'elle est vraiment toute petite. Vous voyez, ouais, ça fait moins de bruit que la règle en fer. Donc quand j'y penserai, quand je pourrai, je ferai ça. Hop. Voilà. Donc on va enlever les triangles des 4 coins. Moi je le fais avec ma paire de ciseaux. Voilà. Et voilà. Donc ça, moi, je jette. On se retrouve avec une base de cartes comme ça. C'est déjà pas mal. Ce que je vais venir faire. Donc là, ma base à l'intérieur, ça fait 10, un petit peu moins, sur 14. Ok, alors je vais faire. Je vais enlever un petit peu. En fait, je vais faire un matage en doré. Un tout petit matage. Donc, j'ai dit 10. Alors, on va prendre 9,5. Voilà.
attention, j'ai dit combien? 14,8. On va faire 14,3. Ouh là là. Ouh là là. Voilà. Théoriquement, on est bon. Ouais. Et de là, je vais refaire un autre papier blanc tout petit. J'ai mis où ma reste? Ma reste. J'ai mis où ma reste? J'ai mis là ma reste. Mon reste de cartes. Alors donc, j'ai dit 9,5. Donc maintenant, on va faire 9. Ouais, c'est ça, 9. Sur... je fais 14,3. Moins 5 mm. 14,3. 13,8. Oh là là. Qu'est-ce que j'aime pas ces mesures-là. Mais bon. Hop, des fois, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Donc, on va déjà s'occuper du fond. Alors, l'avantage de ce papier-là que j'ai, c'est qu'il est autocollant. Donc, c'est à la fois un avantage, à la fois un inconvénient. Vous voyez, ça va faire un petit matage comme ça autour. C'est très chic. C'est très élégant. Hop, donc il est autocollant. Donc, je vais venir essayer de le placer correctement. Voilà, je crois que j'ai un petit peu été de travers comme à chaque fois. Et là, alors je pourrais mettre de la colle, mais je vais plutôt mettre du double face. Parce que la colle, ça dégouline, c'est pas terrible. Hop. Un bout ici. Un bout ici. Un autre ici. Peut-être j'aurais dû mettre un autre là. Allez, et un au bord. Soyons fous. Voilà. Je vais venir le décoller. Décoller mes protections de double face. Hop. Ça va, il se défait bien celui-là. Celui-ci, je l'ai acheté sur Scrap Influence. Et je vais venir le placer en essayant de le mettre correctement. Voilà. Donc, ça fait un joli matage tout frais. J'aime beaucoup. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... Alors là, c'est se complique. Non, ça se complique pas tant que ça. J'ai dit je prenais ma petite règle et je prends la grande règle. Allez. Là, on va faire sur... Alors là, on va mater également les deux triangles. Donc là, bon, ça fait 14,5, je sais pas pourquoi. Bon, bref. 14,5. Bon, ok. Normalement, c'est 14,8, mais ça va pas jusqu'au bout. J'ai du mal le centrer. Enfin, ou le couper trop loin. Donc, 14,5. Je vais faire une base à 14. Et là, ça fait... Oula. Là, ça fait... Bah oui, 5 cm. Donc, je vais faire 4,5. Ok. Donc, je vais couper ça au massicot. Je vais pas me prendre la tête. Donc, 4,5.
car là, ça sera plus logique. 4 et demi. Il m'en faut 2. Ouais, il m'en faut 2. 4 et demi. Voilà. Bah alors, 4 et demi sur, j'ai dit... Ah, je me rappelle même plus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Sur 14 et demi, donc sur 14. J'enlève un demi-centimètre à chaque fois. Donc sur 14. Les feuilles autocollantes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est sur Amazon. Hein, sur 14. Et après, on va faire la même chose. C'est qu'on va venir prendre le milieu. Donc 14, c'est facile. On prend 7. Voilà. Et on relie la pointe ici à notre marquage. Voilà. Voilà. Et la même chose ici. Hop. Voilà. On va venir couper. Et on va venir coller. Et on va faire un plus petit en blanc pour mettre à l'intérieur aussi. Alors d'habitude, je jette mes chutes. Mais là, ça, je vais pas les jeter. Les petites chutes en doré. C'est précieux. Et bim, ça vole. Voilà. Donc là, je viens vérifier que ce soit quand même assez correct. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais voir si de l'autre côté ça va mieux. Ah ouais, c'est quand même particulier. Hein. Alors, je vais modifier un chouille. Voilà. Je vais modifier un petit peu. Alors, attendez, je vais prendre avec ma règle. Et j'y suis allée trop loin, donc je recoupe. Je modifie, sinon ça va pas faire joli. Pourtant, j'ai pris les mesures, mais bon. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est d'arriver à faire ce qu'on avait envie de faire. Voilà, là comme ça me plaît mieux. Donc je vais essayer de le coller pas de travers cette fois. Et oui, je sais ce que je vais faire. Je veux pas mettre de colle en général quand j'utilise du papier miroir. Mais là, ça pourra me permettre de le glisser au cas où je le mets pas très bien. Alors. Voilà. Oh, je suis pas sûre de remettre un matage blanc du coup. Non, je suis pas sûre du tout. Là, je vais vérifier si celui-ci, il tombe bien. Bah non, il tombe... Oh, si, il tombe bien. Ouais, ça va. Oui, bah l'autre côté, il y a un petit problème parce que j'ai du mal... J'ai du mal couper mon triangle sur ma base. Mais bon, rien n'est irréparable. Hein. Allez, coule un peu, toi. Hop. Voilà. Alors, hop. Voilà, nickel. Non, bah finalement, je ne pense pas que je vais mettre un matage
un autre matage blanc ici. Je n'ai point envie. Alors, ensuite, je vais reprendre une feuille. Hop. Une feuille blanche. Et je vais faire une petite bande pour tenir. Combien je pourrais faire? 2 cm. Ça me paraît pas mal. 2 cm. Allez. Si ça va pas, on changera après. Voilà. Pour donc faire une petite bande qui va venir faire le tour comme ça. Ah, c'est moi 2 cm, ça me paraît trop petit. Non, je vais faire une un peu plus grande. On va essayer 3,5. Carrément. Ouais. 3,5. Ouais, je préfère. Donc, je la place bien comme j'ai envie. Je viens rabattre pour faire pile à la dimension. Voilà. Hop. Et je vais venir la coller à l'arrière. Hop, il y a un peu trop. Venir coller à l'arrière, ok, mais d'abord je voulais mettre ma petite bande. Je pense que je vais mettre, oh bah si je peux la coller parce que je vais mettre ma dorure là juste sur le devant. Hop. Voilà. Nickel. Comme ça tiendra bien la carte. Donc une petite bande. Parfait. Donc j'ai fait 3,5. Donc je vais faire 3 cm de hauteur. Ça suffira. Voilà. Je vais venir coller ça. Voilà, et là par contre je vais venir remettre un petit bout de blanc. 9, parce que là ça fait 9,5 le doré. 9 sur 2,5. 9 sur 2,5. 9 sur 2,5. 9 sur 2,5. Et au bout d'un moment, c'est plus ce qu'on disait. Alors, 2,5. Sur 9. Non, on prend l'autre côté, les plus lisses. Parce que comme le massicot, il a tendance à faire des petites hachures. Voilà, bim. Et ça, je vais venir le coller juste ici. Voilà. Après, vous pouvez mettre le sentiment que vous voulez. Alors, est-ce que j'ai un truc sympa?
note de bonheur. Bah ouais, moi je fous du bonheur à toutes les sauces. Comme ça sera bien long. Ouais, c'est pas mal. Hop. Donc toujours ma Versafine. Hein. Hop, 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 hop. Et je vais venir essayer de bien le mettre. Hop. Yes. Alors, il est un peu en arrondi, c'est un peu spécial. Voilà, note de bonheur. Donc, vous avez la petite glissette, je sais pas comment ça s'appelle. Et à l'arrière, je vais donc venir mettre mon tampon personnalisé. Voilà. Donc, il est ici. Et bon, je vais hop, glisser ça par le haut. Mais alors, voilà, hop. Et comme ça, vous pouvez écrire votre petit mot à l'intérieur. Et la personne, pour lire votre petit mot, sera obligée de faire glisser la petite bandelette là. Voilà, je rajoute pas de fleurs, pas de strass, de rien du tout. J'ai envie de le laisser tel quel, j'aime beaucoup. Voilà, et le petit matage là en doré, je trouve qu'il fait tout son effet. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette carte vous aura plu. Ça peut très bien faire cérémonie aussi. C'est un joli faire-part. Ça peut être un très joli faire-part. Et voilà. Bon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Allez, ciao!